épopée, d'où ça m'est venu et à quel besoin ça répond. Donc le pourquoi, c'est un constat, c'est de dire qu'en fait les Français ont un besoin absolu d'avoir une meilleure image d'eux-mêmes. Ça, c'est une conviction profondément inscrite en moi. Alors, il y a plein de constats. C'est une conséquence de beaucoup d'événements. Il y a eu évidemment toute la période touche pas à mon pote, où on a instrumentalisé le débat politique autour de la question de la race, là où il n'y avait pas de sujet en réalité, parce qu'il était juste question de défendre une identité. Ça a eu des grosses conséquences de la société. Et donc, de fait, aujourd'hui, dès qu'il est question de parler de culture française, d'identité, d'enracinement, de folklore local, etc., tout de suite, il y a une espèce de suspicion de présomption de culpabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Moi, j'ai une famille particulière, je m'appelle Maréchal, donc je vous laisserai comprendre un peu le cheminement. Mais donc, du coup, moi, je suis immunisé face à ces critiques-là, je m'en ai cure. Parce que ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'en tant que jeune Français, je me dois, à mon niveau, d'apporter ma pierre à cet édifice millénaire qu'est la France. Et je pense que l'entrepreneuriat est une formidable façon de le faire parce que le marché, par lui-même, affine le produit ou la solution que j'apporte. Donc pour revenir à ce why, à ce fameux pourquoi, je le dis en américain parce que ça vient de chez eux, malheureusement beaucoup de concepts managériels ou de marketing viennent de chez eux, hélas, mais ça évoluera peut-être plus tard. Donc le pourquoi de mon projet, redonner confiance en l'avenir aux Français en leur faisant réaliser ce que le monde entier a compris et que nous, malheureusement, on a oublié, c'est qu'on a un pays extraordinaire, riche de multiples facettes, culturelles, patrimoine et j'en passe, et vous le savez mieux que moi. Et donc, le comment, c'est de promouvoir ce patrimoine, cet art de vivre, au travers de contenus vidéo. Voilà. Et rien de tel, donc ça c'est le fameux quoi, pourquoi, comment, quoi, qu'une plateforme de vidéo à la demande et une société de production dédiée au rayonnement de la culture française. Épopée, raconter la France. Il vient de là, le projet d'Épopée. Alors c'est très difficile parce qu'évidemment, quand on est entrepreneur et qu'on se lance surtout sur ce genre de projet-là, mais quoi, mais la culture, c'est pas possible, c'est verrouillé, on peut rien faire. D'ailleurs, on constate tous dans l'actualité, que ce soit un film, un fait divers ou que sais-je, voilà, le sujet culturel est très difficilement atteignable pour des gens qui sont enracinés, tout simplement, et qui ont juste envie de faire la promotion de ce qu'ils ont reçu des générations précédentes. Parce que c'est ça, en réalité, le patrimoine français. Donc je me suis dit, banco, il n'y a personne sur le sujet de divertissement. Alors pourquoi le divertissement ? Le divertissement, parce qu'en fait, c'est, je pense, la meilleure façon de toucher les gens dans leur cœur. Voilà, je pense qu'avec le divertissement, s'il est bien fait, il est universel. Et il est fédérateur, en fait, c'est ça l'idée. C'est que je pense qu'indépendamment de l'état d'esprit dans lequel le français se trouve en ce moment, parce qu'il y a eu toutes ces années, malheureusement, de bashing, si je puis dire, il y a aussi l'idée de réunir les gens derrière un patrimoine commun. La gastronomie, l'art de vivre, le bon vin, les bals populaires, voilà, l'art, le beau, le vrai, énormément de choses qui nous rassemblent en fait plus que qui nous divisent. Et parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est face aussi à une classe politique qui fait tout pour atomiser la société française, qui est un drame. Parce que de fait, les gens se regardent en chien de faïence et n'arrivent plus à composer ensemble. Il n'y a pas si longtemps que ça, la France s'est trouvée dans un état lamentable, elle a été détruite totalement, enfin en très grande partie. Et on a un grand monsieur qui est arrivé à cette période-là et qui a fait croire au monde entier en fait qu'on avait gagné la guerre, et aux Français en premier. Et derrière, on a eu les 30 Glorieuses. Et on a eu des projets fabuleux. Il y a quand même la conquête spatiale avec Ariane qui a été amorcée par lui, il y a eu le nucléaire français, il y a eu le Concorde, il y a eu énormément d'avancées technologiques sur la base de quelqu'un qui, dans les années 60, on a critiqué de réactionnaire. C'est quand même assez extraordinaire. C'est un réactionnaire qui fait évoluer les choses d'un point de vue technologique et qui fait rentrer la France dans le concert des nations les plus innovantes du monde. Il y a encore pas très longtemps, la France était un des pays qui déposait le plus de brevets. Voilà, on a des inventeurs extraordinaires. On nous doit la voiture, le cinéma, les lumières, enfin, c'est incroyable en fait ce qu'on a comme terreau fertile en France. Et donc ma mission, ça a été d'organiser, si je puis dire, la mise en valeur de ce patrimoine et de cette identité en fait que le monde nous envie, parce que je pense que pour qu'il y ait échange en plus dans l'absolu, et là c'est plutôt le chrétien qui vous parle, il faut aussi savoir qui nous sommes. On ne peut pas être dans une relation d'échange en bonne intelligence et réciproque,
en termes d'accumulation de connaissances si on n'a pas la connaissance de qui nous sommes intrinsèquement. Donc ça aussi, ça faisait partie de l'équation. Donc je suis parti avec mon baluchon, moi j'étais agent immobilier, j'ai eu un parcours scolaire chaotique, je vais vous passer des détails, on discutera peut-être plus tard. J'étais agent immobilier, je me marie, ma conversion au catholicisme, je reviens de mon mariage, je me dis je veux travailler pour la France. Je commence à prospecter dans cette dynamique qui n'était pas une plateforme VOD à l'origine, je voulais faire des vidéos au début. Je ne savais même pas comment on allait le commercialiser. Et en fait, ce qui est génial, c'est que moi j'ai cette devise de toujours dire, qui est la même que les agissants d'ailleurs, l'innovation au service des traditions. Je trouve ça fabuleux comme élément de langage parce que ça veut tout dire. C'est comment on se sert des outils à la pointe de la technologie, des outils à notre disposition aujourd'hui, pour faire en sorte que notre civilisation, notre culture et notre identité traversent les âges. Ce que la France a réussi à faire jusqu'à maintenant. Avec des évolutions, mais elle a réussi à le faire. C'est peut-être pas le cas demain, que sais-je. Moi, je suis optimiste. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut aussi être optimiste, résilient et optimiste. C'est deux grandes qualités importantes. Donc je pars avec mon baluchon, je découvre le monde de l'audiovisuel que je ne connaissais absolument pas. Je comprends qu'en fait le projet tel qu'il était pensé ne fonctionnerait pas. Je revois ma copie, je réadapte le tir et à ce moment-là j'organise une levée de fonds parce que je réunis l'équipe derrière la vision que je viens de vous exposer. Levée de fonds, j'organise une levée de fonds, ce qu'on appelle un amorçage. Donc en fait on a un projet et il faut un minimum pour pouvoir créer un prototype, aller rencontrer son marché. J'organise une levée de fonds, je vais voir, je pense, une quarantaine d'investisseurs, profil ce qu'on appelle business angel, donc investisseurs providentiels, je trouve plus élégant en français, qui sont des gens en fait qui partagent à peu près les mêmes convictions et qui sont capables, parce qu'ils ont réussi dans la vie, de soutenir des initiatives. On manque cruellement d'entrepreneurs dans notre environnement. C'est pour ça aussi que j'ai voulu créer une boîte. Il y a beaucoup d'associations et tant mieux, mais voilà, je pense que l'entreprise aussi porte des valeurs importantes pour la France et pour les futures générations. Et donc du coup, après cette levée de fonds, on arrive péniblement au bout d'un an de levée de fonds quasiment à la naissance d'Épopée. Donc la plateforme de vidéo à la demande des amoureux de la France. Épopée, c'est la partie visible de l'iceberg parce que c'est la partie distribution. Ça s'est lancé en septembre, le 15 septembre, là, 2023. Mais en fait, ce qu'il y a derrière Épopée, c'est surtout une société de production. Et là, c'est fabuleux parce qu'à partir du moment où on commence à comprendre le fonctionnement de la production audiovisuelle, donc de l'image, qui est un enjeu majeur aujourd'hui, que ce soit dans les guerres, dans la politique, dans l'actualité, dans le marketing, que sais-je, et en fait, on se dit que tout est possible et on arrive à transmettre des idées, des messages et surtout à promouvoir le beau et le juste. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire dans l'équipe. Et donc, on est allé chercher les compétences à droite, à gauche, qui avaient envie de faire ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, le monde du cinéma est quand même assez verrouillé. Il y a beaucoup de scandales qui éclatent, donc peut-être que de ces cendres-là vont naître des nouveaux projets et une nouvelle philosophie. Mais en tout cas, moi, j'ai pris le pari de me dire que dans les 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans qui vont arriver, le monde de l'audiovisuel va changer. Et les récentes interviews au Sénat, à l'Assemblée nationale nous le disent. Il ne faut pas oublier qu'Yann Berthès va bientôt être interrogé, ce qui était inimaginable il y a encore quelques années. Et donc, fort de cette évolution de la société, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a parlé d'identité française, de fierté française dans son discours du Nouvel An, ce qui est quand même une révolution, faut quand même se le dire. Donc c'est qu'il se passe quelque chose dans la société civile. Et donc le pari d'Épopée, c'est un peu ça, c'est d'arriver au début de cette dynamique de volonté de donner au grand public des productions qui font la promotion de la culture française. Et une fois de plus, de manière totalement apolitique, les gens qui viennent chez nous, je ne leur demande pas dans quelle partie ils sont encartés, ce qu'ils font, avec qui ils couchent. Je veux juste savoir s'ils aiment le pays et s'ils veulent mettre leur talent au service du bien commun, à savoir la promotion de notre culture. C'était ça, c'est ça, et ce sera ça, Épopée, tout au long du développement. Alors évidemment, on a toujours de l'adversité, on se rend compte que des choses vont moins bien marcher, etc. Mais à partir du moment où on a cette colonne vertébrale du pourquoi, du comment, le quoi généralement s'adapte parce que le pourquoi et le comment sont solidement ancrés et puis surtout avec des partenaires, des associés qui m'ont aidé à réaliser ce qui à la base était un petit PowerPoint en fait. C'est ça l'idée. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des chiffres, etc. Aujourd'hui, Épopée,
c'est plusieurs centaines d'abonnés avec une faible visibilité. On est en train d'y remédier avec différents leviers, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et ça suit ce modèle de chemin. Je suis content parce qu'on développe l'activité de production, parce que forcément, à partir du moment où on a une patte éditoriale marquée, c'est-à-dire tradition, mais avec cette touche d'innovation, de fait, on a des institutionnels et des entreprises qui sont intéressés par ce genre de communication-là, et qui veulent justement être accompagnés dans cette transition numérique qui nous est imposée en fait par les GAFAM et par les nouveaux médias et moyens de communication. Donc on développe cette activité en parallèle. Et puis c'est une aventure de tous les jours, l'entrepreneuriat. Qui est entrepreneur, enfin qui a lancé son entreprise dans la salle? Levez la main? Oui, quand même. Ok. Oui, bonne majorité. Bon, c'est génial. Donc, on aura l'occasion d'en discuter, je pense, lors du verre qu'il y aura après. Voilà, pour moi, c'est à peu près tout. Hein. Je pense que j'ai fait le tour du pourquoi.